Quand on pense au dollar américain, on imagine stabilité, puissance et sécurité. Le roi incontesté des devises depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, en 2025, une question inimaginable flotte dans l'air. Et si le dollar était la pire devise de l'année? Accrochez-vous. Ce qui suit risque de bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur la monnaie la plus puissante du monde. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis près d'un siècle, le dollar a été le pilier du commerce mondial. C'est la devise des matières premières, le refuge en cas de crise, la monnaie de réserve détenue par toutes les banques centrales. Mais en 2025, tout semble basculer. Face à la guerre commerciale qui s'enlise entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, aux critiques virulentes de Donald Trump contre la Fed et à l'explosion de la dette américaine, le dollar est devenu une source d'instabilité, une chute d'environ 12% sur l'année face à un panier de devises majeures. Une performance historiquement mauvaise. Et dans tout ça, un symbole, même le peso mexicain, longtemps considéré comme fragile, fait mieux que le billet vert aujourd'hui. Alors, pourquoi cette descente aux enfers? Il y aurait 3 raisons majeures qui expliquent ce plongeon. Premièrement, la politique intérieure qui est complètement chaotique. Trump multiplie les volte-face sur les taux de douane, attaque ouvertement la Fed et provoque une instabilité politique permanente. Les marchés détestent l'incertitude et le dollar en paie le prix. Deuxièmement, l'explosion de la dette américaine. Pour financer des plans de relance massifs et des dépenses publiques incontrôlées, les États-Unis ont creusé leur déficit à des niveaux records. Plus de 8% du PIB cette année. Les investisseurs commencent sérieusement à douter de la capacité de remboursement de Washington. Et pour finir, la montée des alternatives. L'euro, le yuan chinois et même certains crypto-monnaies comme le bitcoin se renforcent. Le dollar, lui, incontournable, n'est plus la seule option. Les BRICS accélèrent leur projet de devise commune pour les échanges commerciaux. Un défi direct à l'hégémonie du dollar. Et pour les États-Unis, les conséquences, une devise faible stimule les exportations, mais plombe le pouvoir d'achat. Les importations coûtent plus cher et l'inflation s'installe. Les classes moyennes, quant à elles, souffrent. Et pour le reste du monde, un dollar faible redistribue les cartes. Les économies émergentes respirent un peu mieux et les dettes en dollars deviennent plus faciles à rembourser. Et pour finir, les marchés financiers dans tout ça. Les matières premières, cotées en dollars, flambent. Par exemple, le pétrole, l'or, le cuivre battent des records. Et dans tout ça, est-ce une chute durable ou une simple correction que nous sommes en train de vivre? Les analystes sont divisés. Certains pensent que cette faiblesse est temporaire et qu'une reprise est inévitable. D'autres estiment que le dollar est entré dans un super cycle baissier, un phénomène qui pourrait durer plusieurs années. Et si le monde s'habituait, petit à petit, à un monde post-dollar? Un monde où plusieurs devises se partageraient le pouvoir économique, où le dollar ne serait plus l'épicentre, mais un acteur parmi d'autres. Alors, pour conclure, le dollar, est-ce la pire devise de l'année? Je vous laisserai y répondre. Pas seulement une faiblesse conjoncturelle, c'est peut-être un signe avant-coureur d'un bouleversement plus profond. L'histoire d'ailleurs nous rappelle que même les empires monétaires ne sont pas éternels. Le dollar avait dominé. Peut-être est-il temps pour lui de redescendre de son trône.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a ouvert les yeux sur les enjeux monétaires mondiaux, partagez-le autour de vous et souvenez-vous, comprendre l'économie d'aujourd'hui, c'est maîtriser son pouvoir de demain. À très vite pour un nouveau voyage dans l'univers fascinant de la finance. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.